Tu as bien vu, les livres ne sont plus que pages blanches. Elles témoignent du danger qui guette l'humanité. Les mots disparaissent et la pensée s'efface. Tu es le gardien des mots. Défends-les, pas toi. Car l'humanité dépend de toi. L'imagination des hommes les dépasse. La folie s'installe tel un virus. Des personnages fictifs prennent la place des personnes réelles. Et qui perd sa place n'est plus. Bon, je te laisse parce que moi je vais aller boire un café là. Fais au mieux. Et n'oublie pas que la force soit avec toi. Écoutez-moi, les yeux dans les yeux. L'espèce humaine est en danger. Les fondations du réel cèdent. Le chien dent virtuel prolifère. C'est moi qui ai été choisi par le destin pour vous annoncer que l'apocalypse est imminente. Les personnages fictifs se propagent dans notre monde pour nous anéantir. Ils ont quitté les livres de nos étagères, laissant des centaines de millions de pages blanches, prêtes à nous signer à l'encre rouge. Ils veulent nous anéantir. Je vous le dis, la fiction dépasse la réalité. Alors ne soyez pas surpris de voir apparaître devant vous les héros de votre jeunesse. Quoi ? De voir apparaître devant vous les héros de votre jeunesse. Espèce de tétanisé du cerveau de la tête! Tu devrais lire. Tu manques cruellement de vocabulaire pour un garçon de ton âge. Si j'étais toi, garçon bien élevé, j'aurais dit madame la bibliothécaire, nous sommes dans une bibliothèque, veuillez parler moins fort. Fais gaffe à ton zizi! Tête de slip! Je vais téléphoner à tes parents, mal élevés. T'es dans une bibliothèque ici. Je suis pas mamie. En plus, je suis sûre que ta carte d'adhérent n'est même pas à jour. Espèce de micro-pot de colle! Ton nom, donne-moi ton nom. Tutoff. Titeuf. Pas fan non, non. Tutoff. Titeuf. Le héros de BD. Grand extrait de cornichon, comment vous adressez-vous à ce petit chérubin à la houppette de Tintin? Le capitaine Haddock. Encore un personnage fictif en chair et en os. Mais Sabor, cet enfant n'est pas un personnage de BD. Je ne suis pas un personnage fictif et de chair et d'os. Vous êtes qu'une... Vous êtes qui d'ailleurs? Je suis bibliothécaire de catégorie A, un être humain de la fonction publique. Et vous n'aurez pas ma peau. Et vous n'aurez pas ma peau. Et vous n'aurez pas ma peau. Non, vous n'aurez pas ma peau. Vous n'aurez jamais ma peau. Non, non, non. Vous n'aurez pas ma peau. Ah, lâchez-moi. Inutile de te débattre, je ne te laisserai pas filer. Qui êtes-vous? Spider-Man? Mais normalement tu es un super-héros, aimé de tous. Tu protèges les faibles contre les tyrans. Mais moi je ne suis pas un tyran, je suis bibliothécaire. Je suis innocent, je n'ai rien fait. Ah bon? Oh, désolé. Bon, autant pour moi, je te laisse. Sortez-moi de ce maudit filet. Tu parles d'un héros. Qui t'a dit que j'étais un héros? Je te trompe sur mon compte. Je ne connais rien de ma vie de choses, me juger. Non, non, non! Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros, Nous sommes réunis aujourd'hui autour de notre père, Vito Corleone. C'est pour décider de l'avenir de l'homme.
Cette race infâme qui nous impose son imaginaire et fait de nous des panthères. Qu'on leur coupe la tête! Ne serait-il pas plus efficace de leur supprimer crayon, papier, ordinateur? Oui, et après, qu'on leur coupe la tête! Je te reconnais bien là, Harley Quinn. Joker ne t'a donc rien appris. Supprimer un crayon sans éliminer l'homme qui le tient est improductif. Soyons plus originaux, Caraba. Ne faisons pas le remake de Charlie Hebdo. Quand le monde nous appartiendra, on devra le redessiner. Pourquoi croyez-vous que Jean d'Ormesson ait emporté un crayon dans sa dernière demeure? Qu'en pensez-vous, cher capitaine Haddock? Que l'on pense. Ohé, capitaine. Ohé. Ohé, capitaine. Ohé, capitaine. Capitaine abandonné. Ohé, ohé, des déserts envoyés. Sonnez, sonnez les sirènes au vent salé. Sonnez, sonnez la dernière traversée. Que l'on pense. Et je vais vous le dire, Ectoplasme à roulette, il faudrait fermer leurs bibliothèques, médiathèques, CDI, autres librairies. Mais surtout, concentrez-nous à la gaufre, surtout, il faut leur confisquer leur meilleur whisky et réquisitionner tous les bars, licence 4. Et après, qu'on leur coupe la tête! Le capitaine Haddock vous a-t-il convaincu, mademoiselle Harley Quinn? J'utilise mon joker. Façon de parler, bien sûr. Yeah, vous écoutez depuis un moment, et je pense qu'il faut montrer au monde que nous en sommes là. Il faut faire un coup d'éclat. J'irai sur la lune et je la volerai. J'irai sur la terre et je la volerai. J'irai là. J'irai là. J'irai là. J'irai où j'irai, je me volerai. J'irai où tu seras, Caraba, et je te volerai. J'irai où tu seras, Caraba, et je te volerai. Et tu diras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place et qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous un vent. Le paysage et le bleu des océans. Je veux des chameaux, des mirages et des déserts en mouvement. Des caravanes et des voyages comme sur les dépliants. Va pour tes cocotiers, tes rivages, va pour tes lagons tout le balançant. J'habite où l'amour est un village, là où on m'attend. J'irai où tu iras, Mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place et qu'importe l'endroit. Vous oubliez qui vous êtes. Vous êtes chez Vito Corleone. Vous êtes mes invités. Dans ma maison, on ne fait pas de karaoké. Désolé, arrête, je ne veux pas vous manquer de respect, ni à vous ni à votre famille. Au moins, gros. Vous êtes fidèle à votre réputation. Vous ne manquez pas d'air et vous fanfaronnez. Qui est le gros? Gros? Qui est le gros? Parce que gros, bon, gros, qui est le cru? Bah, qui est le gros? C'est un jeu de mots en fait. Vous avez compris? Oui. Ah, bon, eh ben gros, qui est le cru, pas gros, c'est pas compliqué. Gros, cru. Voilà. Désolé, parrain. Quand je suis à jeun, je dis n'importe quoi. Mes blagues tombent à l'eau. Capitaine, vous êtes le bateau ivre de rame, jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux. Vous divaguez sans amarre. Je serai capitaine, le phare pour vous, l'étoile du âge. Destinée, on est entouré de destinée, à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi, toi et moi. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être en roi, un chevalier d'autrefois.
le soleil sur la terre. Sierra à quatre pattes, de quel Rambo me parlez-vous? Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Moi, chez les chiens, je veux qu'on passe à l'action. Ne perdons pas de temps à jouer aux humains, à nous batailler comme des hyènes affamées. Mon cher, j'espère que vous ne me comparerez pas à une hyène, car à Bayard les Queens, je veux bien, puisque c'est la sentence de la nature. Mais moi, je suis la reine de cœur, et pas la reine de hyène. Si vous osez me traiter, je vous ferai couper la tête! Calmez-vous, vous avez perdu la tête ou quoi? Vous avez le don de m'agacer, tout comme m'agace Kirikou. Kiri. Personne ne rit par là, je disais Kirikou. Et elle coupe quoi, Kiri? Kirikou, rien du tout. Je parle de Kirikou, un enfant de Torikiki. Je propose de fumer le cigare de la guerre avant de plonger les hommes dans une mer sanguine, si dense, que même Moïse ne pourrait s'y frayer un chemin. Ma foi, je suis pas contre. Un petit cigare, accompagné d'une bonne bouteille de whisky. Ensuite, nous y plongerons nos plumes d'acier d'une main de fer. Nous figerons ces êtres imbus d'eux-mêmes dans leur satanée prison de feuilles de papier. Nous tournerons la page d'un monde manipulateur. Nous serons libres. Quel verbe, mon parrain? La sentence est juste, mais qu'on leur coupe la tête avant! Quelle belle aventure, quelle jouissance de ranger ces hommes sur une étagère de bibliothèque. Je les lisais volontiers à mes heures perdues. Dès lors, plus besoin de voler la lune. Pourquoi riez-vous? Je me dis que s'il n'y a plus d'hommes sur Terre, on ne dira plus couillonne de la lune, mais couillonne du livre. Mieux encore. S'il n'y a plus de personnages fictifs, on dira plus personnage fictif, mais couillon métaphysique. Mais vous lisez trop de romans. La guerre n'est même pas commencée que déjà vous vous projetez dans le réel. N'oubliez pas que le bibliothécaire peut semer la révolte et faire échouer notre destin. Ne déchirez pas la page avant de l'avoir écrite. Très juste. La priorité des priorités, éliminez le bibliothécaire. Les hommes sont déjà en train de faire le nécessaire. Je ne dois plus être très loin de la nature humaine. J'entends des sanglots longs, au vent mauvais. Oh, madame humaine, vous pleurez? Non, j'ai épluché des oignons. Toi, t'as une tête à t'appeler Alice. Bravo! Je suis Alice au Pays des Merveilles. Tu n'es plus au Pays des Merveilles, tu es au Pays de la Désolation. Comment tu es arrivé jusqu'ici? Alors là, c'est complètement dingue. Une nuit, un rayon lumineux perçait la couverture de mon livre. Ce rayon était doux et chaud à la fois. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je me sentais bien. Ce prodige fit couler l'encre de mon aventure sur les lattes de mon plancher. Et là, miracle, je pris forme humaine. Je n'étais plus couchée sur le papier. Idem. Elle me trouve génial, mémorer tous les émerveils. Tous les ans, c'est le triomphe et la gloire. Je leur fais des surprises quand la lune s'éveille et ils crient avant de m'apercevoir. Sans le moindre effort, je m'amuse à jouer au fantôme et presque aussitôt, c'est la panique. Un seul geste banal, si l'on sait faire tout, fait fuir sur le champ l'armée la plus stoïque. Paniquez pas, c'est Monsieur Jack. Jack Skellington. Oui, je sais, vous me trouvez génial. J'ai la démarche d'autotombe d'Adomaccione. Je suis Aldo l'épouvantail, qui fait peur aux corps beaux et aux corps moins beaux. Je suis la terreur des cimetières. Je fais fuir les vers. Jacques a dit, criez! Criez!
perdu. Ah, Jackie, grand fou. Arrête de faire joujou. Tu fais peur au public. Déjà qu'ils ne sont pas nombreux venus. Je piquant délirerai tous ceux qui feront du mal à nos créateurs. Bonjour Alice, toujours aussi délicieuse. Il est fou, vous êtes à croquer. Coquine, où est la pleureuse? Je ne pleure pas, j'ai épluché des oignons. Courage petite femme. Le chapelier fou t'apporte une excellente nouvelle. Nous sommes un petit groupe à venir te prêter main forte. Tout d'abord, le roi de la jungle, Balou. Parole d'ours, ça va swinger. Je suis le roi de la danse. Oh, la main des à mes pieds. De la puissance, au plus haut, mais mon corps peut vous envier. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Puis vous préparer aux autres hommes, loin des sources ennuyeux. Oh, combinez-nous, je voudrais marcher comme vous. Et parler comme vous, comme vous. Un tous comme moi, pourrais-je voir? Être parfois bien plus que vous. Oh, tu me fends le cœur, ma petite crevette. Dis, t'aurais pas vu Mowgli? Ça c'est du lourd, c'est sûr, le parrain va déchanter. Ne sois pas négative. Voici maintenant des filles de choc dans l'ordre alphabétique. Pocahontas, rebelle et... Tétop. Héros du slip. Cholan, vous avez besoin de filles pour faire la guerre? On se sera mouillé. Qu'est-ce qu'il a le microbe? Il a pas mis sa couche? Fais gaffe à ton zizi. Tête de slip. Et notre mère, la terre, nous protège, car même si nous n'avons pas su la défendre, elle se souviendra que nous n'avons porté la main sur elle qu'avec amour. Waouh. Elle est drôlement forte en atomiseuse du cerveau, celle-là. Fais-les du bocal. Comme je vous le disais donc, voici mesdemoiselles Pocahontas et... rebelle. Et alors? Mes sujets sans moi? La reine de cœur. Que faites-vous là? Vous êtes une petite méchante. Et vous non, peut-être? Sous ma page se cache une âme sensible, du sommeil un être bon, effectif. Oh, ça va, ne me prenez pas la tête! Dis-moi, Titeuf, tu n'as pas de parents? Non, je m'en suis fait tant seul. Ah, c'est pour ça que tu es comme... ça. Enfin, je me comprends. Qu'on lui coupe sa houppette! Non! Waouh! Une soupe volante! C'est super méga kill! Mais non, ce n'est rien, c'est Croque-moi le dragon. Il est des nôtres. Coucou les piétons, je suis prêt à mettre le feu. Allumez le feu. Allumez le feu. Non, je la fais pas celle-là. Elle est trop facile. Désolé du retard. Bien! Ne sois pas timide! Personne ne va te manger! Bonjour, bonjour. La coule, t'auras les glandes, t'auras les glandes, t'auras les boules. Boutagagoul, ouais, boutagagoul, ouais. La chair de poule, les qui coule, boutagagoul, ouais. Boutagagoul, ouais, boutagagoul, ouais. Je me montre de l'est à l'ouest, le nord de Toul. Boutagagoul, ouais, boutagagoul, ouais. Même à Kaboul, même à Kaboul. Bonjour, bonjour. Bibliothécaire de catégorie A. Arrête! Je suis prête! Qu'elle est belle. Le bibliothécaire pleure encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Lève-toi et réagis, tu dois te battre. Interroge-toi, le destin t'a choisi. Alors, pourquoi tu pleures? D'après toi, pourquoi tu vis? Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais vu
J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. Oh, 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 oh. Jacques a dit résiste. Résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, par moi s'il est persiste. Résiste. Et tant que je n'aurai pas mis le genou à terre, tant que je résisterai, il y aura l'espoir. Oui, rassure-toi. Mon auteur, William Moulton Marson, m'a tout appris. Moi Moi, princesse Diana, fille de la reine Hippolyte et de Zeus, je suis une véritable machine de guerre. Tu peux aussi compter sur moi, même si mon auteur, Stanley, ne s'est pas pris la tête sur mes origines. Je suis mordu par une araignée radioactive. Impressionnant, Spider-Man. Au secours, maman, il y a Spider-Man. Tu sais, le mec s'est fait piquer par une araignée. L'épouvantail qu'il te faut, Wonder Woman, c'est Jack. Je suis le spécialiste des terreurs nocturnes. À ma vue, les cœurs s'emballent et se déballent. Déballe-toi, Big. Je ne veux pas faire l'ours mal léché, mais j'ai un peu faim. Et je ne peux pas sauter un repas. Alors je vais distribuer des baffes maintenant. Oh, je peux faire du croque-mou. J'irai plus vite. Je ne suis pas un jouet. Est-ce que je te demande, moi, de me porter sur tes épaules? Je suis peut-être gros, mais toi, t'es lourd. Bibliothécaire. Pourquoi ne dis-tu pas ton nom? Quelle est ton histoire? As-tu une famille ou es-tu orphelin? Sache que c'est dans le passé qu'on trouve la force de vivre le présent. C'est le passé qui nous projette dans l'avenir. Ah que oui. Mon nom est personne. Oh, j'ai adoré ce film. Mon bouquin a été rangé à côté du DVD et le comédien principal, Terence Hill, a de ses yeux bleus, un bleu infini, intense, divin. Si Terence était là, maintenant, devant moi, je lui dirais. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Bleu comme ma robe. En ce qui me concerne, celui qui m'a fait voyager, ce n'est pas un personnage réel, mais de fiction. C'est vous, Chapelier Fou. Je suis touchée. Quelle que soit votre taille, j'ai toujours été éblouie par votre personne. Votre sourire est le pays des merveilles. Et c'est ce qui motive ma présence dans ce nouveau combat que nous devons mener. Si vous voulez, on vous laisse tous les deux. Croque-mou, vous êtes jaloux? Jaloux, moi? Peut-être que vous êtes fan des feux de l'amour, mais très peu pour moi. Attention à ce que vous dites. Je ne vous permets pas. De ma vie, je n'ai jamais regardé un seul épisode de Feux d'amour. Aucun. Je suis tout à fait sain d'esprit. Avouez que vous rêvez d'Alice. J'avoue, ça m'est arrivé une fois, il y a longtemps, des pages et des pages. C'était à la page 94 si mes souvenirs sont exacts. Vous avez encore rêvé d'elle à la page 125, 126, 127. Stop, arrêtez, j'avoue. Elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux. Elle est faite pour moi, tout en douceur, juste pour mon cœur. Si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je savais où la trouver,
matin, tu seras là. Oh que c'est beau! Oh que c'est beau l'amour! Trop d'émotions! Vous me faites pleurer! Pleure, il n'y a pas de honte. Tu sais, quand j'étais enfant, j'avais un gros ours en peluche. Il était mon seul ami. Je me blottissais dans ses bras poilus. Il sentait bon la soupe de grand air. M'en fiche, pervers! Ça suffit! La fin du monde est proche! Arrêtez de jouer! Vous n'êtes pas réel! Emma Bovary s'est perdue dans le livre. Vous vous perdez dans la réalité. C'est parti, à nous deux, Arès. Je quitte cette homme. Attends-moi, Wendy! Toi, Arès, le dieu de la guerre. Je suis Vito Corleone. Appelle-moi Dieu si tu veux. Je veux que toi, Wonder Woman, l'Amazone. Oui, fille de la reine Hippolyte et de Zeus. Il n'est pas facile pour un homme comme moi de combattre une femme, fut-elle en short. Pas de pas savoir attendre. Misogyne! Qu'on lui coupe la tête! Les femmes, au foyer. Si tu avais un peu de sagesse, un peu de jugeote, tu saurais que ce sont les femmes qui vont sauver l'humanité. Je suis obligée de dire ces bêtises, c'est dans mon texte. On ne peut pas en ça. Dommage que tu ne sois plus de ce monde quand ce jour arrivera. Moi non plus d'ailleurs. Maintenant, choisis ton arme. Manette PS4 ou Xbox One. PS4. Prends un risque. Prendre des risques, c'est l'assurance de vivre sans regret. Personne, vous pouvez venir. Moi je garde la manette. Je choisis gros. Moi je choisis Wonder Woman. Tu es sous l'emprise d'Arès. Ce n'est pas ton combat. Être manipulé par Arès, que je ne connais pas, soit dit en passant, et qui sûrement existe seulement dans ta tête. Enfin bref. Être manipulé par Arès, par le parrain ou par mon auteur, c'est du pareil, ou même je reste manipulé. C'est là que tu te trompes. Au moins, d'un moins moche et méchant, tu as adopté trois merveilleuses jeunes filles qui t'aiment. Tu es le héros. Il y a bien plus mauvais destin, tu ne crois pas? Déjà que j'ai du mal à accepter mon physique. Quand on regarde mon visage, on lit « Gueule tue l'amour ». Alors, les seuls enfants que je peux avoir, c'est par l'adoption. Encore une fois, tu te trompes. L'écriture de notre vie fictive est si puissante que nos choix influencent l'auteur. En quelque sorte, c'est nous qui avons le stylo en main. Tu m'impressionnes, je te veux. C'est du n'importe quoi ce jeu. Moi j'aime bien. L'assaut. L'assaut disait de vérité. Es-tu le jouet d'Arès? Je suis moi, moche et méchant. Quel est ton numéro de carte bancaire? 2, 2, 5, 8, 7, G. Es-tu attiré par moi? Oui, je veux des enfants de toi. Mesdames, messieurs, il est temps pour nous de vous quitter. Personnage réel. Wine Punk, personnage fictif, 0 point. Ce n'est pas fini. Capitaine Haddock, Harley Quinn. Rebelle, Pocahontas. Bourre de faucheton à la sauce tartare. J'aime pas trop qu'on me dérange pendant ma sieste. Je suis Mérida, fille et première descendante du seigneur de Dumrock. C'est pour sauver l'humanité que je combats aujourd'hui. J'ai plein de voix dans ma tête qui me disent de tous vous tuer. Pardon? Oui? Vous croyez? Très bien, je suis imposante. Dois tous vous tuer à cause de pas de perdre!
raison. Nous faisons fausse route. Le chaos n'est pas la solution. Un acte égoïste peut tous nous anéantir. Oh, j'ai une poubelle, j'ai mal à la tête. Moi, ce que je veux, c'est une bonne bouteille de whisky pour oublier que je suis moi. Alors si le meilleur moyen est de tous vous écraser pour tous vous faire taire, si je peux enfin être seul dans l'attente que le faucheur me prenne, je le ferai. Que le parrain m'en soit témoin. Capitaine, vous me faites de la peine. Quoi qu'il puisse arriver, je serai une flamme dans votre cœur pour toujours. Attention! Une flamme dans un corps imbibé d'alcool? C'est le 14 juillet assuré! Laissez-moi comme tasse. J'ai horreur de la pitié. Le capitaine me fait penser à mon père. Bourru, barbu et fier. Je n'ai pas pitié de vous, capitaine. Je vous aime comme j'aime le don de la vie. On dit souvent de moi que je suis naïf, que j'évolue dans un monde de bisounours, mais je crois réellement qu'il y a du bon dans chacun d'entre nous. Vous souffrez, un mal vous ronge. Laissez-moi vous aider à reconquérir votre foi aux hommes. Alors là, tu rêves, ma petite. Quand tu es pourri de l'intérieur, c'est ad vitam aeternam. Tu oublies peut-être que je suis psychiatre. J'ai voulu jouer à Dieu avec mon poussin. J'étais folle d'amour pour lui. Et pourtant, je n'ai jamais réussi à le sauver. Le mal était trop profond. Ce sont nos actes qui font notre destin, pas la résignation. Amen. T'as une potence. Ne dites pas ça, capitaine. Cherchez l'enfant qui sommeille en vous. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Oh, le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vin. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète, qui en chantant invente l'amour. Pour que la vie s'attire de fête et que la vie se change en jour. Jour d'une vie où l'homme se lève pour réveiller la vie aux yeux lourds. Tous les matins effraillent les rêves pour nous donner un monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, L'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Moi je ne suis qu'une fille de l'ombre qui voit briller l'étoile du soir. Toi, mon étoile qui tisse ma ronde, viens allumer le soleil noir. Moi la misère, les hommes et la guerre, qui croient tenir les rênes du temps. Pays d'amour n'a pas de frontières pour ceux qui ont un cœur d'enfant. comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est toi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. De lumière qui doit danser au sein des oiseaux. L'oiseau c'est toi, l'enfant c'est toi. C'est quoi ce bordel? On n'est pas The Voice ici, on ne cherche pas la nouvelle star. C'est terminé, le parrain. Vous avez fini. Retournez tous dans vos livres respectifs, là où est votre place. Je vais te tuer, je vais te tuer! Elle est folle, elle est comme ça, elle me fait peur. Vous pensez qu'elle s'est droguée? Elle a trop picolé à la cantine plutôt. Elle cul. J'ai toujours trouvé relou, il paraît qu'elle habite encore chez sa mère. Passez-moi le proviseur, s'il vous plaît. C'est urgent. Je suis élève au lycée. Je vous appelle du CDI.
Putain, je me suis pissé dessus. Comment ça, monsieur le gros épidémie? Madame Française, que se passe-t-il? On vous entend crier depuis la salle des profs. Partez, laissez-moi. Je sais bien que vous n'êtes pas Madame Loquet. Vous croyez que je vous ai pas reconnu, Caraba? Passez-moi le proviseur adjoint. Si je me lève, on va remarquer que je me suis pissé dessus. Je dirais que je transpire les cuisses. Monsieur Lasmexas, le bibliothécaire a pété une durite. Il se croit attaqué par des personnages de fiction. Non? Non, il n'a pas fumé. Madame Française, tout va bien? Où es-tu, Wonder Woman? D'accord, je vais voir si Wonder Woman se trouve à la vie scolaire. C'est bon, je retourne sur Facebook. Ouais! Madame, ça va pas? Il paraît que vous entendez des voix dans votre tête. Et elles vous disent quoi, ces voix? Vous savez qu'on a réussi à chasser les Anglais. Jeanne d'Arc, c'est fini. Laissez-moi tranquille. Va dire rétro, Satana. Moi, j'arrête mes études. J'ai pas envie que mon cerveau finisse complètement. Madame Française, un peu d'unité, voulez-vous? Je t'emmerde. Madame, elle est à vous. Tout va bien se passer, madame. Vous allez faire un gros dodo. Et voilà, le jeudi, c'est toujours la même chanson. Théâtre rime avec boxon.